Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Sur la route. Il s'agit d'un roman de Jack Kerouac publié en 1957. Sal gagne de l'argent en vendant son livre à un éditeur. Il décide de retourner dans l'Ouest. Pour la première fois, il voyage seul et quittera Dean à New York. Dean travaille dans un parking pour soutenir financièrement Inez et les 2 enfants de Camille. Dean est devenu plus calme maintenant. Une nuit qu'ils sont dans la rue, Dean dit à Sal qu'il a reçu une lettre de son père qui est actuellement en prison à Seattle. C'est la première fois qu'il reçoit des nouvelles de son père depuis des années. Un après-midi, il regarde un match de baseball à la télé, puis il décide d'y jouer avec des enfants. Les enfants gagnent et eux perdent. Il dîne avec la tante de Sal. Dean rend l'argent que la tante a avancé lors de son excès de vitesse. Dean montre à Sal une photo de Camille et de son dernier bébé. Sal remarque que sur les images, leur vie a l'air ordonnée alors qu'en vérité, elle est en désordre. Sal et Dean se quittent. Dans le bus, Sal rencontre Henry Glass, qui vient d'être libéré de prison. Il se souvient d'avoir connu Sal et Dean. Sal veille sur lui jusqu'à ce qu'il arrive chez son frère à Denver. Sal s'arrête quelques instants à Denver. Il rencontre Stan Shepard qui veut partir avec lui au Mexique. Ils sont sur le point de partir quand Denver Doll appelle Sal pour lui dire que Dean vient d'acheter une voiture et vient les rejoindre. Par cet acte, Sal sait que Dean est redevenu fou. Dean leur dit vouloir aller au Mexique car les divorces sont traités plus vite là-bas. Le lendemain, le grand-père de Stan demande à son petit-fils de ne pas les suivre, mais Stan n'écoute pas, ils partent pour le sud. À quelques heures de Denver, Stan se fait piquer par un insecte et son bras se met à gonfler. Ils font route vers le sud à travers le Colorado, le Nouveau-Mexique et vers le Texas. Il s'arrête à San Antonio pour emmener Stan dans une clinique où il reçoit une dose de pénicilline. Il traverse la ville frontalière de Laredo et le pont sur la rivière Rio Grande à Nuevo Laredo au Mexique. Sur le bord de la route, il rencontre un homme qui s'appelle Victor et qui vend des pare-brises. Sal lui demande s'ils peuvent acheter des filles. Victor lui répond que oui. Dean lui demande s'ils peuvent avoir de la marijuana. Victor les emmène dans une cabane où vit sa famille. La mère va chercher de la marijuana dans le jardin et ils se mettent à fumer. Ils se rendent dans un bordel. Sal veut une fille de 16 ans, mais quand il voit sa mère lui parler, il a honte et il ne lui demande rien. Sal va finalement avec une prostituée plus âgée. Victor les emmène finalement dans un établissement de bain. Dean apprécie Victor et il lui demande de venir avec eux aux États-Unis. Victor refuse en disant qu'il a ici une femme et un enfant. Il quitte Gregoria, Dean et Stan dorment sur la route et Sal sur le toit de la voiture malgré les insectes qui s'abattent sur eux. En cours de route, ils rencontrent des peuples indigènes. Ils arrivent à Mexico. Sal attrape la dysenterie. La fièvre le rend inconscient. Quand il reprend ses esprits, quelques jours plus tard, Dean lui dit qu'il a divorcé et qu'il retourne de suite à New York. Stan s'occupe de Sal. Sal raconte que Dean est arrivé en Louisiane avant que la voiture ne tombe en panne et qu'Inez lui a envoyé de l'argent pour voler jusqu'à New York. Une fois arrivé dans cette ville, il rassure Inez à propos du divorce et va à San Francisco voir Camille. De retour à New York, Sal rencontre Laura, qui est le type de femme qu'il recherche depuis longtemps. Ils veulent déménager à San Francisco. Quand Dean l'apprend, il veut venir les chercher. Malheureusement, il vient 5 semaines trop tôt. Sal et Dean se séparent. Dean reprend le train pour San Francisco. Quand Sal regarde le soleil couchant, il pense à Dean.